Salut à tous, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir combien d'argent il faut avoir, combien de patrimoine il faut avoir pour faire partie du top 1%, 5%, 10%, etc. des plus riches en Suisse. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu es suisse ou peut-être que tu es français ou d'une autre nationalité francophone, mais je pense que ça sera les deux principales audiences que j'aurai. Donc si tu es français, si tu es suisse, n'hésite pas à t'abonner. J'ai également une chaîne YouTube qui parle de la frontière suisse qui s'appelle Florian Frontalier Suisse, dans laquelle je te donne des conseils sur comment devenir frontalier, donc travailler en Suisse pour plus de 4 000 € net par mois. Et si tu es suisse, bienvenue à toi, bon Suisse. On attaque avec les 1% les plus riches, il n'y a pas de suspense où on descend un peu par un peu. Je te donne direct l'info que tu veux. Les 1% les plus riches en Suisse pour faire partie de cette catégorie. Donc il y a à peu près 6 millions d'habitants. Donc pour faire partie des 1% des 6 millions, ça fait donc 1%, donc 6 millions 600 000, 60 000. Donc pour faire partie des 60 000 personnes les plus riches en Suisse, de l'élite, il faut avoir seulement, j'ai envie de dire, au minimum 10 millions de francs suisses. C'est une somme qui est énorme, c'est insolent de dire seulement, mais pour un pays aussi riche que la Suisse, on pourrait s'imaginer qu'il y a beaucoup plus de millionnaires et donc de 10 millionnaires, on va dire, de personnes qui ont plus de 10 millions. Et non, ça représente seulement quand même 1% de la population. Alors oui, c'est énorme, et si on compare à combien il faut en France et dans le monde, parce que je t'ai déjà fait une vidéo sur, pareil, pour la France, donc combien d'argent il faut avoir pour faire partie des top 1%, 5%, etc. En France, il faut 3,2 millions et non pas 10 millions. En plus, c'est en euros. Donc 3,2 millions d'euros pour faire partie du top 1% des plus riches. Et dans le monde entier, il faut seulement 871 000 euros. Donc si tu es millionnaire, tu fais automatiquement partie du top 1% mondial des personnes les plus riches. Par contre, quand on retranche sur un pays plus riche comme la France ou encore plus riche comme la Suisse, eh bien, pour faire partie du top 1%, il faut au minimum 10 millions de francs suisses. Pour faire partie du top 5%, on divise par 2, on est à 5 millions. Donc c'est quand même assez impressionnant parce qu'il y a 5 fois plus de monde, il y a plus de 60 000, mais 300 000 personnes qui ont plus de 5 millions de francs suisses. Et pour faire partie du top 10%, donc là, 10%, du coup, ça fait 600 000. Il y a plus de 600 000 personnes qui sont millionnaires et même qui ont plus de 1,5 million, 1,5 million de francs suisses. Donc voilà pour les trois plus grosses tranches, et tu vas voir qu'ensuite c'est très intéressant et très étonnant. J'ai vraiment cru, j'ai refait les recherches plusieurs fois et refait plusieurs requêtes à ChatGPT pour avoir des infos vraiment fiables parce que ça me paraissait très étonnant. Donc tu vas être vraiment étonné à partir des 50%, du top 50%, de combien il faut avoir pour faire partie de ces catégories. Donc jusqu'à 1, 5 et 10%, ça fait 10 millions, 5 millions, 1,5 million. C'est à peu près les réponses auxquelles je m'attendais, même si pour le 1%, je pensais qu'il faudrait beaucoup plus, du type 40 ou 50 millions de francs suisses. Mais en fait, c'est vrai que quand même 60 000 personnes qui auraient plus de 50 millions de francs suisses, ça ferait vraiment beaucoup. Donc ce qui pourrait être intéressant, ça serait de regarder le top 0,5, le top 0,1% des plus riches. Et là, je pense que les sommes sont hallucinantes. Ensuite, après 10%, on va voir les 20%. Et là, ça diminue drastiquement. Donc, pour le top 10%, il faut avoir au moins 1,5 million de francs suisses de patrimoine. Donc, ça représente quand même une belle maison, on va dire, en Suisse. N'importe quelle maison bien située, en tout cas aux alentours de Genève, Lausanne, pas trop loin du lac, va valoir au moins 1 million. Donc, c'est évidemment difficile, hein, sinon tout le monde aurait ce patrimoine, mais c'est pas si difficile que ça, entre guillemets, d'avoir 1,5 million de patrimoine en commençant jeune, en achetant jeune sa maison, en faisant quelques petits investissements, quelques petits placements immobiliers par exemple. Ça peut arriver à peu près à n'importe qui avec n'importe quel niveau de revenu en Suisse en investissant bien son argent, comme ça peut arriver à un Français, mais c'est évidemment un peu plus dur. À peu près 3 fois plus dur, étant donné que les salaires sont 3 fois moins élevés. Donc, et là, on passe du top 10% au top 20%, on passe de 1,5 million à 300 000. Pour faire partie des 20% les plus riches en Suisse, il vous faut seulement 300 000 euros de patrimoine. Et donc là, 300 000 euros de patrimoine, ça va très vite. En Suisse, avec un petit appartement que tu prends à crédit, tu rembourses pendant 5-6 ans.
et pendant ce temps-là, tu épargnes les revenus de ton salaire, tu les investis en bourse, etc. Donc sans même avoir à lancer de business, simplement en épargnant une petite partie de ton salaire, en remboursant ton crédit immobilier, et bien par exemple, si tu gagnes 5 000 francs suisses par mois, ce qui pour un Suisse est normal, on va dire, c'est ni énorme ni pas beaucoup. Donc si tu gagnes 5 000 par mois, ça fait 60 000 par an. Donc 60 000 par an pendant 5 ans, tu fais 300 000. Donc les 300 000 francs, évidemment, tu ne vas pas pouvoir les épargner, mais tu en investis une partie, tu rembourses une partie, tu rembourses ton crédit avec une autre partie de cet argent et tu assumes tes dépenses quotidiennes, évidemment. Donc en, je pense, 6 ou 7 ans, tu peux faire partie du top 20% des plus riches en Suisse. Donc par exemple, si tu commences à travailler à 18 ans et que tu achètes directement un petit appartement, tu peux arriver à 25 ans à faire partie du top 20% des plus riches en Suisse, ce qui est déjà énorme. Et avec 300 000 francs suisses, qui font à peu près 300 000 euros, eh bien, si tu arrives à 381 000 euros, tu fais partie du top 5% des plus riches dans le monde déjà. Donc à 25-26 ans, en étant suisse et en travaillant en Suisse, en investissant un petit peu ton argent, tu peux arriver, ou même en étant français qui travaille en Suisse, tu peux arriver à faire partie du top 5% mondial. Évidemment, pour un pays riche comme la Suisse, ça représente seulement le top 20%. Et c'est là que ça devient assez étonnant parce que ça descend très très vite et ça va même aller en dessous de zéro pour les dernières tranches. Pour faire partie du top 30%, il ne faut plus 300 000 mais seulement 75 000 francs suisses. Donc là, c'est accessible à tous en 2 ans, on va dire 2-3 ans de travail en Suisse, sans même investir dans l'immobilier, sans même investir dans quoi que ce soit, simplement en épargnant une partie de ses revenus. C'est vraiment accessible à tous de faire partie donc du top 30%. Ensuite, le top 40%, c'est 30 000 francs suisses. Et là, ça descend drastiquement. Le chiffre que je trouve hallucinant, c'est le top 50%. Pour faire partie, donc si tu divises la Suisse en deux, entre les personnes les plus riches et les personnes les plus pauvres, la moyenne, donc les 50% pour être au-dessus de la moyenne, devine combien il te faut de patrimoine, mets-le en commentaire. Donc on était à 30 000 pour faire partie du top 40%, ce que je trouve déjà très faible. Mais pour faire partie du top 50%, donc des 50% les plus riches, il faut seulement 5 000 francs suisses. Un mois de revenus à épargner pour faire partie du top 50% des plus riches. Comment ça s'explique? Tu vas le comprendre très simplement. En Suisse, alors déjà, il y a pas mal d'immigrés de plein de pays. Alors, c'est beaucoup de pays blancs, donc en fait, on ne les remarque pas. Mais il y a beaucoup de gens immigrés qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas voilà, de la richesse de la Suisse. Ils n'y ont pas encore accès parce qu'ils n'ont pas de travail, parce que pas forcément de visa, de choses comme ça. Donc, il y a cette partie de la population non négligeable et qu'on remarque beaucoup moins qu'en France parce que c'est des gens qui peuvent parler français ou donner l'impression de parler français et qui sont blancs de peau. Donc on remarque beaucoup moins que si on va dans des quartiers en France où tout le monde est noir ou arabe et donc on se doute que les revenus sont faibles, que c'est des gens qui profitent des aides, etc. Et bien là, pour le coup, on ne s'en rend pas compte en Suisse, mais c'est également le cas. Il y a énormément, enfin pas énormément, mais il y a en tout cas une partie des gens qui sont pauvres, qui sont très pauvres. Il y a toujours des disparités. Plus les salaires sont élevés, plus certaines personnes sont riches, plus d'autres personnes sont pauvres. Donc les personnes qui se trouvent dans les tranches de 50-60%, pour faire partie, je te disais, des 50% les plus riches, il faut au moins 5 000 francs suisses. Donc ça veut dire que entre la tranche à 50 et à 60, et on va même aller de 50 à 70%, c'est des personnes qui n'ont rien, qui ont entre moins 5 000 et 5 000 francs suisses, parce que donc les 50% c'est 5 000 francs suisses. Pour faire partie des 60%, il faut seulement 2 000 francs suisses. Et pour faire partie des 70%, donc entre 60 et 70%, cette tranche-là, eh bien, la dette moyenne, on ne parle plus en patrimoine, donc c'est-à-dire combien la personne a, mais combien la personne doit, on est à moins 5 000 francs suisses. Donc les personnes qui sont entre 60 et 100%, donc dans les 40% les plus pauvres en Suisse, ne sont pas simplement pauvres et n'ont pas beaucoup d'argent, c'est des personnes qui sont endettées. Alors attention évidemment à cette définition d'endetté, il y a des bonnes et des mauvaises dettes. Les personnes qui ont aujourd'hui, qui font partie des 1%, qui ont plus de 10 millions de francs suisses de patrimoine, ont été endettées, sont probablement endettées pour de l'immobilier, pour des actifs qui leur rapportent beaucoup plus. Donc quelqu'un qui a un actif qui vaut 5 millions de francs suisses et qui doit encore 2 millions de francs suisses à la banque, a 3 millions d'actifs dans son patrimoine. Par contre, quelqu'un qui est endetté sur un mauvais actif, donc sur des prêts consommation, des choses comme ça, prêts voiture, etc., eh bien, va être endetté et va avoir une voiture qui vaut 10 000 francs suisses et un prêt qui lui coûte
sur lequel il lui reste peut-être 20 000 à rembourser. Donc ça fait vite une dette de 10 000 francs suisses. Et donc si tu fais ce crédit-là au début, par exemple quand tu es jeune, que tu n'as pas encore beaucoup d'épargne, etc., eh bien tu fais partie des 20%, 30% les plus pauvres en Suisse, alors que tu as peut-être une bonne famille, que tu vas réussir, que tu vas gagner de l'argent plus tard. Mais c'est possible de commencer la vie en s'endettant comme ça, également pour des études. Je ne dis pas que c'est une mauvaise dette de s'endetter pour des études, mais ce que tu acquiers, c'est des connaissances, donc tu n'as pas d'actifs à valoriser en face de ta dette. Et donc, si tu commences la vie avec 50 000 euros de dette pour faire des études, par exemple, eh bien, tu peux te retrouver à 25 ans avec tes études qui se terminent, 50 000 euros de dette et zéro patrimoine, alors qu'une personne qui aurait commencé à travailler tout de suite dans un travail peut-être plus difficile, qui aurait épargné, investi, peut se retrouver avec 300 000 francs suisses, comme je te le disais, faire partie des 20% les plus riches. Ça ne veut pas dire que cette personne est plus épanouie parce que peut-être qu'elle travaille en restauration ou autre et que toi tu vas être médecin ou avoir un super poste payé 10 000 francs suisses par mois et donc que tu vas rattraper évidemment toutes ces années d'études pendant lesquelles tu n'as pas gagné d'argent. Donc c'est un investissement mais qui ne se valorise pas immédiatement dans le patrimoine. Donc euh, quand tu fais partie de la tranche entre 60 et 70%, tu es à entre moins 5 000 et 2 000 francs suisses, donc tu es on va dire à zéro. Ensuite, les 80%, donc du coup on va parler dans l'autre sens, pour faire partie des 20% les plus pauvres, il faut avoir moins de 10 000, il faut être pardon, à moins 10 000 francs suisses de patrimoine, donc être endetté de au moins 10 000 francs suisses. Et ça ne veut pas dire avoir 10 000 francs suisses de dette et 30 000 euros de patrimoine, c'est zéro de patrimoine et 10 000 de dette, ou 30 000 de patrimoine et 40 000 de dette, mais il faut être sur le total de son patrimoine à moins 10 000. Donc c'est la dette moyenne des personnes qui font partie du top 20% des plus pauvres en Suisse. Et pour les 90%, donc les 10% les plus pauvres, on est à moins 20 000 francs suisses. Donc ça veut dire qu'il y a 10% des Suisses qui sont à moins 20 000 ou plus de patrimoine. Il y a 20% des Suisses qui sont à moins 10 000 ou plus de patrimoine. Il y a 30%, et ça représente quand même un tiers des habitants, 30% des Suisses qui sont à moins 5 000 de patrimoine. Donc oui, peut-être qu'ils ont tous une belle voiture, ou presque, il y a quand même quelques Twingo, quelque chose comme ça, mais on en voit très très peu par rapport en France où on voit que ça. Mais la plupart ont des belles voitures parce qu'ils ont des crédits voitures. Ils ont un bel appartement dans lequel ils vont être en location. Mais c'est vrai qu'il y a énormément. En fait, quand tu travailles en Suisse, tu gagnes automatiquement beaucoup d'argent, des sommes qui paraissent élevées pour la France. Déjà, le ratio est à peu près le même entre ce que tu gagnes en France et ce que tu dépenses en France, et ce que tu gagnes en Suisse et ce que tu dépenses en Suisse. Même si c'est quand même un petit peu mieux en Suisse parce que tu as moyen d'économiser sur pas mal de dépenses. Euh, Quand tu fais les choses intelligemment, évidemment. D'où l'intérêt du coup d'être frontalier, de travailler en Suisse et d'habiter en France. C'est là où tu vas dépenser le moins et gagner le plus. Je te donne un exemple. En ce moment, j'ai un petit contrat où je travaille que les vendredis et les samedis en Suisse et je me dégage un peu plus d'un SMIC par mois. Donc en travaillant 8 jours par mois, je suis à un peu plus de 1400 euros de revenus. Enfin, c'est pas comparable. Si je travaillais à temps plein, je serais environ à 4000. Donc évidemment que la différence est notable. Et là, j'ai du temps. On est jeudi, il est 14 heures. J'ai du temps pour te tourner cette vidéo dans un appartement qui est en travaux d'ailleurs. Donc tu vois, on n'arrête pas de bosser non plus. Mais j'ai que 2 jours de travail salarié par semaine pour gagner autant que des amis à moi qui travaillent en France à temps plein. Donc c'est vrai que c'est très intéressant ce côté frontalier et c'est très intéressant de se rendre compte que, par exemple, pour les 10% des Français les plus pauvres, le patrimoine est proche de zéro ou dans le négatif. Par contre, pour les 20% les plus pauvres, donc le top 80%, on est à 6 000 euros de patrimoine en moyenne. Et là, pour le top 20%, donc les 80% les plus riches pour les 20% les plus pauvres, on est à moins 10 000. Donc en Suisse, les gens sont en moyenne plus endettés. Est-ce que c'est parce qu'on prête plus facilement? Est-ce que c'est parce qu'ils sont moins éduqués financièrement? Je ne sais pas. Après, je pense qu'il y a aussi ce côté de on a la garantie d'avoir des gros salaires, être endetté de 10, 20 000 francs suisses, c'est que dalle parce que ça se rattrape en 4-5 mois de travail salarié. Donc ça fait beaucoup moins peur d'être un petit peu endetté comme ça, alors qu'en France, une dette de 20 000 euros, bon courage pour la rembourser, ça va te prendre plusieurs années. Donc voilà un petit peu l'état du patrimoine des Suisses.
N'hésite pas à me donner ton avis si tu trouves ça normal, si tu t'attendais à ces chiffres-là, autant sur les plus enfin sur les plus petits pourcentages, donc les 1% qui ont 10 millions, 5% qui ont 5 millions, 10% qui ont 1,5 million, et sur les, on va dire 30 derniers pourcents qui sont endettés. Et est-ce que tu te doutais qu'il fallait seulement 5 000, un peu plus de 5 000 francs suisses pour faire partie de la moitié la plus riche de la population en Suisse, donc des 50% les plus riches. J'ai trouvé cette vidéo très intéressante à écrire et donc pour faire les recherches dessus. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a intéressé également. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Je vais bientôt sortir une mini-série dans laquelle je vais documenter l'ouverture de ma salle de sport parce que je suis en train d'acheter un local et tout le matériel pour ouvrir une salle de sport en France à la frontière suisse. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater l'évolution de ce projet. Et je te remercie aussi de t'abonner à la chaîne YouTube Florian Frontalier Suisse si tu es français et que ça t'intéresserait de travailler en Suisse. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao.